Bonjour, nous sommes le mardi 14 décembre 2021 avec une journée qui commence à bien. Enfin, pour l'instant, tout va bien. Puisque la semaine passée, on a eu des chutes de neige et ces derniers jours, hein, ces 3 derniers jours, on a eu beaucoup de sombre en cours de journée. Donc, bon, maintenant, il y a un peu plus de clarté qu'hier et avant-hier parce que il faisait complètement sombre toute la journée. Donc, et en plus de ça, les températures un petit peu se sont rehaussées un petit peu et on a moins de vent, il fait moins frais. Donc, ouais, on va dire, un adoucissement, mais peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer au cours de la journée, ben, peut-être qu'on aura encore de la grisaille, mais en tout cas, on a moins de sombre qu'hier, même s'il y a de la grisaille, c'est déjà un peu plus éclairé que le fort sombre. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en cours de journée, mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. C'est plaisant comme météo, donc ce n'est pas désagréable comme type de météo. Maintenant, on va voir comment ça va varier au cours de journée. Bon, ici, je vous présente ici une, quelques sites internet, dont un qui fait référence à ce qu'on appelle l'audience. L'audience qui sont des statistiques formulées par une société spécifique. Ici, la société, c'est Médiamétrie, qui existe depuis l'année 1989. Médiamétrie. Alors, Médiamétrie, justement, fait des statistiques de tout bord. Quand on organise des tableaux, les statistiques, c'est d'organiser des tableaux de différentes... voilà, de créer différents types de tableaux pour faire parler les tableaux. Bon, en tout cas, ici, je vais vous montrer quelques petites choses d'intéressantes sur ces audiences sans rentrer dans l'étude complète voilà, des tableaux. Je ne ferai pas une étude complète des tableaux, loin de là. Je vais aller vite fait, bien fait, aller voir qu'est-ce qui prend le plus d'audience. Alors, prendre le plus d'audience, bon, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça veut dire qu'il faut aller voir des tableaux. Et les bons tableaux, parce qu'il y a des tableaux qui vont signifier certaines choses, mais on n'en tirera pas les informations dont on veut. Donc, le principal, c'est de savoir, euh, euh, d'avoir les bons tableaux. Alors, ici, il y a d'innombrables tableaux, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez aller le lire, il est dans Audience de la télévision française. Ce qui va intéresser ici, on va aller vite fait, bien fait, au but. Alors, tout d'abord, ici, vous avez les chaînes hertziennes de 1976 à 2007. On avait, alors, je rappelle que c'est des audiences qui vont concerner la télévision française. Hein. Donc, n'allez pas entrevoir des autres télévisions que bon, la télévision française. Donc, c'est un cas de figure pour vous dire qu'est-ce qui fait l'audience principale. Qu'est-ce qui fait l'audience principale, par exemple, de la télévision française. Alors, ça sera peut-être valable pour d'autres chaînes mondiales. Hein, je vous ai expliqué pourquoi par après. Alors ici, on a TF1, qui est une chaîne publique privatisée depuis 1987, Antenne 2, FR3, Canal+, bon, vous savez lire autant que moi, la 5, TV et TV6. Bon. Alors ici, on retrouve de 1976 à 2007. Voilà, des statistiques en pourcentage. Alors, il y a aussi, vont vous mettre différentes chaînes, Canal+, la 5, Arte, la cinquième qui est France 5, TV6. Oui, Antenne 2, c'est anciennement le nom de France 2. Hein. Il y a TF1, France 2, France 3 qui était FR3, ou voilà la chaîne du Nord. La chaîne du Nord. Il y avait, ben, il y a Canal Plus n'existait pas à un certain moment. En 1976, la chaîne Canal Plus n'existait pas. C'est pour ça qu'il est marqué NC. Alors, il y a les autres chaînes. Les autres chaînes, ce sont les chaînes hertziennes locales étrangères, chaînes diffusées sur le câble depuis 1985. Le satellite depuis 1992, la DSL depuis 2002 et la TNT depuis 2005. Donc c'est d'autres chaînes qui comprend en plus des chaînes qui existent depuis 85, le satellite, la DSL et la TNT qui est voilà, la, la télévision numérique terrestre. Alors le numérique, on peut entrevoir ça sur différentes formes. Hein. Bon, déjà le câble, c'est des numériques. Ça, il y a quand on dit numérique, c'est, on va dire, en opposition à analogique.
il y avait qu'est-ce qui fait l'analogique, qu'est-ce qui fait le numérique, c'est le matériel. C'est le matériel qui fait que vous êtes voilà, en signaux numériques ou en signaux analogiques. C'est grâce à des modulateurs numériques ou des modulateurs analogiques. Voilà, tout est dans la construction voilà, du matériel des télécommunications. Il y a des télécommunications numériques et des télécommunications qui sont des signaux analogiques, et donc en fonction de ça, on aura du matériel adapté, soit du matériel numérique ou du matériel analogique. Certains composants peuvent travailler en analogique et en numérique. Alors, vous voyez ici que vous avez des statistiques en pourcentage, mais ça ne donne pas, à dire, ça ne va pas refléter des choses pour lesquelles on vous dira qu'est-ce qui provoque ces audiences. Voilà, c'est un tableau brut de données. Tout ce qu'on sait ici, c'est que ici, TF1, c'est 45, 50, 46, 47, en fonction des années. Bon, parfois ça diminue, parfois ça augmente. Voilà, mais que c'est beaucoup plus que France 2 et que France 3. Voilà. Mais ça fluctue par année. Voilà, ça fluctue. Bon. Alors, bon, sachez qu'ici, on a à l'époque, bon, en 76, il n'y avait pas encore beaucoup de chaînes. Bon, donc on avait des chaînes, voilà, on n'avait pas 50 000 chaînes. Voilà, enfin, quand je dis 50 000, c'est façon de parler. On n'avait pas autant de chaînes qu'on a maintenant. Vous comprendrez que avec les années passant, de nouvelles chaînes se sont créées. Et ça, de par le monde. Mais en tout cas, on avait très peu de chaînes auparavant, en 1976, et puis au fur et à mesure que les années passent, apparaissent de nouvelles chaînes. Et qu'à un moment donné, intervient Internet. L'Internet fera en sorte que, bien sûr, tout va se passer par l'ordinateur. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'iront plus voir leur téléviseur, puisqu'en fait, ils ont directement la télévision sur Internet. Ils ont la télévision sur Internet. Donc c'est pour ça que je vous dis que, bon, ces statistiques-là sont susceptibles d'évoluer. Et on voit bien que, bon, on part de 50% en 1977 pour se retrouver pour TF1, voilà, 30% en 2007. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que 30%? Parce que 30%, c'est un pourcentage, donc c'est relatif par rapport à la population. Par rapport à la population. Donc, c'est pas. Moi, si je devrais regarder un tel tableau, bon, ça décrit tout simplement ce qui se passe entre les différentes chaînes et par année. Bon, on sait bien que TF1, bon, prend la quote-part, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors ici, on a un autre tableau qui vous montre que TF1, bon, c'est la majorité. Voilà. Si vous voulez voir les autres chaînes, bon, ensuite, vient France 2. Alors maintenant, ici, ils ont mis encore des pourcentages, de 2007, cette fois-ci, jusque 2020. Et ils vous parlent des propriétaires. Bon, TF1, c'est le groupe TF1. France 2, c'est France Télévisions. France 3, c'est France Télévisions. Et France 5, c'est France Télévisions. Donc, maintenant, le problème, c'est que certaines chaînes sont généralistes, d'autres sont plus culturelles, d'autres plus on va dire, sportifs, et d'autres plus, on va dire, à thème. Par exemple, musical. Si on prend groupe M6, c'est plutôt, elle est généraliste, mais avec un grand fond musical. Voilà, par exemple, groupe TF1, TFX, généraliste dédié au 15-34, etc., etc. Donc ici, vous avez des... Voilà, ça a été, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça le groupe TF1 possède plusieurs chaînes ici. Il y a TF1 série, il y a TFX, NT1, voilà, il y a TF1. Donc le groupe France Télévisions, enfin le groupe TF1, il va reprendre pas mal de chaînes. Il y a des sous-chaînes, on va dire, il y a des sous-chaînes. Il y a des chaînes, et puis il y a des chaînes dédiées. Il y a des chaînes généralistes et des chaînes dédiées. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le groupe France Télévisions, il possède France 2, France 3, France 5, donc voilà, et là, on a les pourcentages, mais encore faudrait-il avoir des pourcentages par groupe. Alors, ici, par propriétaire.
par propriétaire. Bon, mais ils l'ont pas fait ici. Ici, c'est pas par propriétaire. Mais ils vous donnent toujours des pourcentages. Et bon, c'est très bien d'avoir le pourcentage, mais ça ne me donne pas le nombre de personnes, puisque un pourcentage nécessite, je veux dire, un- voilà, un nombre de départs pour lesquels on multiplie par un pourcentage. Donc ce nombre-là, on ne l'a pas. Donc 30%, c'est 30% de quoi? Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que on voit bien que en 2007, ben, TF1, le groupe TF1, la chaîne TF1 du groupe TF1 prenait 30,7%. Alors que si je prends TFX, toujours du groupe TF1, c'était 0,6%, presque rien du tout. Alors si je prends encore le groupe TF1 TMC, c'est 1,2. Donc on avait pour le groupe TF1, on a 1,2 plus 0,6, ça fait 1,8. 1,8 plus 30,7, ça fait 30, voilà, 31, ça fait 32, environ 33%. Donc les deux autres chaînes créées là-bas, TFX, NT1, et contiennent une part de marché qui est très petite. Hein. Très petite, bon, c'est très très petit. TF1 film série, voilà, là il n'a pas été pris en compte. Voilà. NC, voilà, il n'existait pas encore à mon avis. Voilà. Donc, alors si je prends maintenant France Télévisions, France 2 c'était 18%, on est d'accord, mais France 3 c'est France Télévisions aussi, ça fait 14 plus 18 normalement si vous voulez faire France Télévisions, mais qui contient aussi France 5. Donc il faudrait calculer 18 plus 14 plus 33 pour voir ce que le groupe France Télévisions possède comme part de marché. Donc un groupe n'est pas l'autre et une chaîne n'est pas l'autre. Il y a des chaînes appartenant à certains groupes. Bon. Là n'est pas encore ce qui pourrait m'intéresser à vous dire. Ce qui est intéressant ici à voir, voilà, vous avez les canaux, audience par type de chaîne depuis 2007 toujours. Alors vous aviez type de chaîne de 1 à 7, dans les canaux de 1 à 7 historiques, de 8 à 18 TNT de 2005, de 20 à 25 TNT HD, et les autres chaînes. Et là, ils vous donnent, bon, encore une fois, les descriptions. Les historiques, c'est les chaînes entièrement diffusées en analogique. TNT, chaîne diffusée sur la TNT depuis 2005. TNT HD, chaîne diffusée en HD sur la TNT depuis 2012. Et puis, vous avez les chaînes locales, étrangères, câbles, satellites, ADSL et TNT payantes. Alors, on a les audiences par groupe. Ah ben voilà, les audiences par groupe, elles sont là. France Télévisions, ben voilà, 35,5. Voilà, j'ai pas besoin de faire de calcul. Voilà, les groupes, ils sont là. France Télévisions, c'est 30. Et ils dépassent, en gros, en France Télévisions, dépasse le groupe TF1 de très, très peu de pourcents, hein, 3%. Voilà. Alors, LCI, c'est groupe TF1. Groupe Canal+, c'est Canal+, c'est 8, c'est News et c'est Star. Alors, groupe M6, M6, W9, Citer et Julie, 12,4. Et les autres groupes, c'est Énergie, groupe Altis, Média et l'équipe 1,7, 1,4. Donc très peu de parts de marché. Bon, mais ça, je vous ai pris en 2007. Bon, maintenant, si on regarde l'évolution en 2020, on a 28 et 26. C'est un petit peu serré, hein, comme 35 et 32 en 2007. Là, c'est 28 et 26. Et puis après, on descend directement à 6.3. 6.3, c'est le groupe Canal+. Donc les deux principales télévisions, en gros, plus de 50 parts de marché. 50% de parts de marché, c'est 26 plus 28. Ce qui fait passer 50%. Eh bien, c'est France Télévisions et le groupe TF1. Les deux là, sachez que le France Télévisions est beaucoup plus important au niveau du groupe. Au niveau du groupe, pas de la chaîne, que en part de marché par rapport au groupe TF1. Alors maintenant, les audiences mensuelles. Bon, janvier 2014 à décembre 2014. Bon, ça c'est les audiences mensuelles de l'année 2014. Audience mensuelle de l'année 2015. Voilà, les autres chaînes. Les meilleures chaînes, audiences des chaînes sont indiquées ici. Voilà, vous avez TF1, Sport. Et voilà, c'est ça que j'allais vous dire. Regardez bien ce qui fait l'audience. Regardez bien. Qu'est-ce qui fait les grandes audiences dans le monde? Eh bien, c'est comme ici. C'est la Coupe du Monde. Et alors, quand l'équipe nationale joue, ben, tout le monde se met à son poste de télévision. Et comme une des chaînes a acheté les droits de TV, ben,
Je veux dire, à mon avis, ils les ont achetés très cher pour avoir de grosses audiences. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que le sport ici, la Coupe du Monde, notamment quand l'équipe nationale joue, quel que soit le pays, ben, vous avez des gros scores d'audience. Alors, plus le pays possède d'habitants, par exemple, si vous avez un pays qui possède 200 millions d'habitants, ben, si l'équipe nationale joue, eh bien, et que vous avez qu'une une chaîne pour aller voir euh, ce match de foot, c'est-à-dire que vous allez voir sur la chaîne publique de l'État, mais il va faire un gros score. Il va faire un gros score. Donc, il aura des grosses parts de marché. Et donc ici, vous voyez que la Coupe du Monde a réuni 22 millions de personnes, de téléspectateurs, 22 millions. Donc le thème, c'est un thème de sport. C'est un thème principal. Le thème de sport va réunir 22 millions de personnes. Alors, je vais continuer. C'est ça qui m'intéresse, hein, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est rien d'autre. Alors, si maintenant je regarde France 2, 70% de parts de marché proviennent, l'ont été de par l'Euro 2000. Encore une fois, c'est du sport, c'est du football. Alors François, 14 millions. Alors retenez ces chiffres, 20 millions, 18 millions, 14 millions. Puisque Canal+, ne fût-ce que France 3, l'Euro 2004, France-Grèce, a pris 14 000, a eu 14 900, 14 millions de téléspectateurs, ça fait environ 15 millions, sachant que 2004, il y avait beaucoup de chaînes. Hein. Voilà, que plus les années passent et plus vous avez des nouvelles chaînes, et plus les gens ont la possibilité de regarder dans d'autres chaînes. Vous l'aurez compris que, bon, on va dire que il n'y a plus forcément, il y a des bouquets de télévision, dont notamment payants, dont notamment des chaînes sportives, et dans les chaînes sportives, on peut aller voir justement ces matchs de football. Donc il y a des pertes de marché, qui se font au niveau de la télévision publique, puisqu'en fait d'autres télévisions viennent se greffer, des télévisions internationales viennent se greffer, donc les matchs peuvent être vus dans d'autres chaînes, et donc ça fait quand même 15 millions. Hein. On est passé de 22 millions là, à la Coupe du Monde, 2000 je sais plus combien, 2000, 2006, ouais, 2006, Coupe du Monde 2006, on s'est retrouvé avec bon, 22 millions, et puis qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé avec 18 millions de téléspectateurs pour le match France-Portugal en 2000. Et ça, c'est en 2000. Hein. Bon, voilà, ça c'est en 2000, France-Portugal, 2000, 18 millions. Bon, ce n'est qu'un euro, vous allez me dire. Voilà, donc ça veut dire que l'événement Coupe du Monde prend plus d'importance qu'un euro. Ça veut dire que, bon, c'est normal parce que Coupe du Monde, qui va regarder France-Portugal? Ben, beaucoup de gens, des Portugais en France, qui habitent en France, et des Français de souche. Plus d'innombrables personnes qui s'intéresseraient à, voilà, qui habitent en France et qui voudraient regarder ce match-là. Et d'autres personnes à l'étranger qui voudraient regarder via TF1, je veux dire, ce match-là. Donc 22 millions, je ne sais pas si c'est des personnes en métropole, mais disons que est-ce que c'est des habitants de France? Pas forcément. Je ne sais pas comment ils ont fait leurs statistiques, parce que 22 millions, ça peut provenir des pays, d'autres pays qui regardent TF1. Et voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont fait les statistiques ici. En tout cas, 22 millions, ça peut être des personnes venues de tout horizon, hein, de tout pays. Bon, maintenant, je ne sais pas, parce que si 22 millions, si c'est de tout pays, ça ferait peut-être beaucoup plus. Je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Bon, ici, je ne sais pas comment ils ont été faits ces statistiques, c'est pas moi qui les ai faites, donc je peux pas dire 22 millions, comment ils ont pris les 22 millions. Maintenant, un autre événement, c'est toujours un événement sportif, c'est l'Euro 2004, qui a rassemblé quand même 15 millions de personnes. Alors, si on va regarder Canal+, il n'a fait que 4 millions, voilà, de scores, comparativement aux 14 millions, 15 millions de l'Euro. Donc c'est rien du tout, c'est 3 fois plus petit, environ 3 fois plus petit.
Et ça, c'était la nuit des Césars, la 37e nuit des Césars. Donc c'était un magazine, voilà, sur la 37e nuit des Césars, qui n'a fait que 4 millions. Alors sur France 5, le maximum qu'il y a eu, c'est dans l'air, je sais pas, voilà, de 2 480 000, je sais pas c'était quoi les sujets, parce qu'il y a ça traite de différents de sujets, d'actualité. Donc je ne sais pas vous dire, voilà, c'est dans l'air, il a fait 2 480 000 voilà, vues. Voilà. Ouais, sur peut-être différents sujets, je ne sais pas. Hein. Est-ce que sur un sujet précis? Le 7 du 12 2015. Donc c'est un sujet bien précis. C'est un sujet bien précis, je ne sais pas c'est quoi, le 7 de 12 2015, je ne sais pas ce qu'ils ont passé. C'est dans l'air. Mais en tout cas, ils ont fait 2 millions. Mais c'est loin des 22 millions de la Coupe du Monde. C'est très loin des 22 millions de la Coupe du Monde de TF1 de 2006. Et c'est très loin de la Coupe de l'Euro 2000. Et c'est très loin de l'Euro 2004. Donc c'est pour vous dire que c'est des bons scores, mais des faibles scores. Alors maintenant, regardez notre. M6, il a fait 20 millions, 20 millions en 2016. Alors, c'est toujours l'Euro 2016, Portugal-France, alors que l'autre, c'était Portugal-France de 2006. C'est pas le même Euro. L'Euro, la France a affronté 2 fois le Portugal, et une fois, elle a ramené 22 millions de personnes, je veux dire, chez TF1, et à un autre moment, les gens ont regardé 20 millions de personnes ont regardé en 2016 sur M6. M6. Voilà. Alors, donc vous voyez que le football est l'arme absolue de l'audience, notamment les grands matchs nationaux de l'équipe nationale d'un pays qui peut ramener d'innombrables téléspectateurs au sein même du pays, mais voire à l'extérieur du pays qui regardent la chaîne, qui regardent cette chaîne-là. Alors, M6 Sport, 20 millions, toujours à l'Euro 2016, Portugal-France. Alors, et alors, en dessous, on retrouve voilà, des petits films, bon, 3 millions, Marius et Jeannette sur Arte, voilà, Ligue des champions de l'UEFA, Real Madrid Atlético, il fait mieux que le film Marius et Jeannette, donc Real de Madrid Atlético Madrid sur C8. C8, je vous rappelle que c'est une chaîne française, c'est ces deux matchs, c'est un match entre deux équipes espagnoles, donc ça n'a rien à voir avec la France, donc qui ramène encore plus que bon un film qui est Marius et Jeannette ou C'est dans l'air, qui ramène plus que C'est dans l'air, qui est voilà un magazine d'actualité. Eh bien là, le championnat du FA entre deux équipes espagnoles ramène beaucoup plus de personnes que une émission d'actualité qui a peut-être intéressé du monde. Donc vous voyez que le sport, là, notamment le football, là vous voyez encore W9, football, Ligue Europa, Red Bull, Salzbourg Olympique de Marseille. Là, il y a une équipe française, Olympique de Marseille. Mais ça concerne que Marseille, donc la ville de Marseille. Nous, mais beaucoup de gens se sont intéressés. Il y a 4 675 000 personnes qui ont regardé. Voilà, peut-être aussi des Autrichiens qui habitent en France, qui ont regardé. Mais voilà, ça fait 5 millions de personnes, en gros. Alors maintenant, vous avez un autre sport qui est intéressant, c'est le handball. Le handball, championnat du monde de handball masculin, 2007, France-Suède, 4 700 000. Donc, 4 millions, c'est quand même, on n'est pas loin d'un match comme Red Bull Salzbourg, Olympique de Marseille. Hein. Bon, ça a intéressé, je veux dire, une panoplie de personnes qui étaient proches voilà, de la sphère, de la quantité de téléspectateurs qui représentent un match tel que Red Bull Salzbourg Olympique de Marseille. Et pourtant, c'est une Coupe du Monde. Hein. C'est un championnat de coupe du Monde de handball masculin. Donc 4 700 000, ben, l'Olympique de Marseille fait presque le sport qu'est le handball en Coupe du Monde. Alors on retrouve des films, La mort dans la peau dans TFX, mais 1 844 000. Bon, c'est des petits scores, ça, 1 844 000, comparé à 4 700 000, voire à 20 millions, 14 millions, 18 millions, 22 millions, c'est tout petit. Bon, ils mettent un film, il y a presque 2 millions de personnes qui vont regarder là. Bon, et c'est un exploit, apparemment, c'est un exploit de. Voilà. Alors, les films, on peut aller les voir sur Internet. Bon, il y a des films sur Internet, hein. Vous avez Netflix, vous avez beaucoup de films. Vous pouvez aller dans une vidéothèque, voilà, aller rechercher un film et le regarder. Et vous pouvez aller au cinéma aussi voir un film en compagnie, je veux dire, voilà, en famille ou peu importe. Vous
pouvez aller voir entre amis, voilà, ou en famille, ou euh, entre collègues, un film au cinéma. Voilà, donc les films, on peut aller les voir au cinéma. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce film Mort dans la peau, mais en tout cas, en 2012, quand ils l'ont passé, il y a eu 2 millions de personnes. Idem pour un film qui est Fast and Furious, je ne sais pas en quelle année qu'il est sorti, le 4. Mais en tout cas, sur Énergie, ils l'ont repassé en 2013. Ça a fait 1 745 000 personnes. Bon, c'est des petits scores. Par contre, ce qui a intéressé ici, c'est 3 600 qui fait même pas la Coupe du Monde de handball et qui fait même pas l'Olympique de Marseille Red Bull. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, ça vous regarde, c'était les primaires socialistes. C'est la politique. C'est un magazine politique. De nouveau, on retrouve 2 266 000 qui est les Jeux Olympiques d'hiver, Sochi, notamment le ski acrobatique en 2014, montré sur France 4. Alors, de nouveau, on retrouve 5 500 000, c'est politique, puisque c'est la présidentielle 2007. L'émission CNews, 1 100 000, l'heure des pros 2. Voilà, ça peut être politique, voilà, ça peut être politique ça. Téléfilm incontrôlable, 990 000 sur ces stars. La guerre des boutons, 1 649 000. Bon, les films, ça ne tourne pas autour des 2 millions. Hein. Au maximum, ça ne tourne pas autour de 10 millions. Culture Box, ça y a pas. Commissaire Moulin, série 1 433 000, ça c'est une série. Alors, la chaîne L'équipe France-Serbie, 1 million. Ah, là, ça fait 1 700 000, mais c'est parce que les gens regardent dans d'autres chaînes. Mais en tout cas, la chaîne L'équipe a fait 1 700 000 grâce au sport. Alors, sur Citer, c'est la belle Clachard qui a ramené 1 68 000. Ben, c'est pas beaucoup ça, 1 million, je vous le dis tout de suite, 1 600 000. Arsenal FC Stade Rennais sur MC Story, ils ont dépassé leur cap avec 1 600 000 personnes. Voilà. Et alors, bon, voilà. La plupart du temps, qu'est-ce qui ramène Gilets jaunes, la grande explication sur LCI, c'est 921 000. Bon, voilà. Alors, la meilleure audience par année selon les chaînes, TF1, de nouveau, éliminatoire de la Coupe du Monde. France 2, voilà, Océan 11, bon, c'est un film. Bon, il a quand même ramené 9 millions de personnes. Bon, Océan 11, sur France 2, ça a ramené quand même presque 9 millions de personnes. Documentaire Homo sapiens, 8 200 000. Alors, Canal+, La Nuit des Césars, la 30e, bon, ça ramène toujours des gens, La Nuit des Césars, magazine, 3 350 000. Le magazine, 2 300 000, c'est dans l'air. 6 800 000, Star Wars, épisode 1, La menace fantôme. Donc, il y a quand même des films qui ont ramené sur France 2, France 3 et M6 de grosses audiences. Ocean's 11, Homo sapiens et Star Wars. Alors bon, il y a un feuilleton qui est Holocauste, partie 3, la solution finale, 3 100 000 sur Arte. Là, c'est en 2005, c'est les plus grosses audiences par chaîne en 2005. Alors en 2006, les plus grosses audiences, c'est 22 millions, puisqu'il y a eu la Coupe du Monde. Une fois qu'il y a la Coupe du Monde, ça y est, ça prend les plus grosses audiences. Hein. Donc toutes les années où il y a la Coupe du Monde, tous les 4 ans, ça ramène des grosses audiences. Voilà, surtout si l'équipe nationale est qualifiée, donc à ce moment-là, ça ramène de grosses audiences au niveau des chaînes. Coupe du Monde, Portugal-France, 22 millions pour TF1, c'est eux qui ont dépassé le cap. Voilà, donc c'est le sport qui a dépassé le cap, c'est TF1. Et là, encore une fois, c'est le sport. C'est le sport qui est toujours, que ce soit en 2005 ou en 2006, pour TF1, c'est eux qui ont cassé la baraque avec le sport. Dont un, c'était les éliminateurs de la Coupe du Monde, et l'autre, c'était la Coupe du Monde. Donc on est 13 millions, 22 millions, ça fait 39, voilà, 39 millions, ça fait presque 40 millions, rien qu'à ces deux-là, en 2005 et 2006. Donc ils ont cassé la baraque. TF1 a cassé la baraque grâce au football. Alors, France 2, c'est par un film, et par 2 films. Ils ont réussi à avoir 20 millions par 2 films, Les choristes en 2006 et en 2005, Ocean 11. Bon. Alors, et alors, bon, France 3, c'est par des téléfilms qu'ils ont réussi à avoir 9 millions d'un côté en 2005 et un documentaire, voilà, un documentaire voilà, de l'autre. Bon, en 2007, TF1, rugby, Coupe du Monde. Encore une fois, ils font les plus grosses courses, ce sont les sports. Football et voilà.
football et autres, tels que par exemple voilà, 18 millions pour Angleterre-France en Coupe du Monde de rugby. C'est toujours TF1. Alors TF1, bon, à mon avis, ils sont abonnés au sport et ils se croient qu'ils ont pris ils mettent le gros paquet pour avoir voilà, pour avoir les gros événements sportifs et enfin, en finalité, ça ramène les plus gros, voilà, les plus gros scores. Voilà. Ensuite, on a eu, toujours pour France 2, c'est toujours un téléfilm, hein, Chimo passant. Voilà. La France 3, c'est la coupe, cette fois-ci, la France 3, en 2007, c'était la Coupe de France. Marseille-Lyon, c'est ce qu'on a vu tantôt. Non, c'est la Coupe de France. 7 300 000. Une fois le sport. Donc, et alors, bon, à ce moment-là, Canal+, lui, ce qu'il a fait le plus, c'est les Guignols de l'info, l'humour, le 8 mars 2007, je sais pas c'était à quel jour. Peut-être les gens n'avaient rien à faire un samedi ou un vendredi. Vendredi, samedi, alors ils ont regardé les Guignols de l'info, tous en même temps. Bon, et c'est dans l'air France 5, c'est 2 100 000. Bon, c'est très peu. Pour une grosse audience, c'est très peu. C'est les meilleures audiences de France 5, c'est 2 100 000. Sur M6, 7 100 000, enquête spéciale L'Esprit de famille. Et sur Arte, la meilleure audience, c'est Mississippi Burning, ce qui est un film. Bon, 2008, on retrouve le football TF1, 12 millions. Et cette fois-ci, ça a réduit. Ça a réduit parce qu'on est passé de 18 millions à 12 millions. Voilà. Et vous commencez à comprendre que le sport, certains films, bon, c'est certains films qui font des grosses audiences. C'est pas n'importe lequel film. Voilà. Voilà. Encore une fois, là-bas, vous voyez, M6, il a fait 13 millions, cette fois-ci avec l'euro. France-Italie. Ah, alors, est venu en 2009 des grosses audiences provenant des Enfoirés. Donc, c'est Variété, les Restos du Cœur, 2009. Vous voyez que ça fait 12 millions, et sur TF1. Donc, ils ont joué une belle carte, là, sur les Restos du Cœur. Là, France 2, c'était un documentaire. France 3, c'était un feuilleton. Canal+, c'était un magazine. France 5, magazine. Et M6, c'était du sport. Football éliminatoire de la Coupe du Monde, Irlande-France, barrage aller, 8 172 000. 8 172 000, ben, c'est juste après France 2. Il y a TF1, 12 millions. France 2, 8 millions. Et après, on retrouve M6, hein, qui n'a pas vocation à faire de tels scores. Mais voilà, ils l'ont fait. La journée de la jupe, film 2 245 000. Astérix et les Vikings sur W9, 1 500 000. 2010, toujours du football. Voilà, qui prend la place. Football éliminatoire d'Europe, Bosnie-Herzégovine, France, M6, 8 millions. Voilà, et puis, football Coupe de la Ligue, Saint-Étienne-Bordeaux, 1 827 000. L'âge de glace et des films, bon, font même pas 2 millions. Ridicule, Star Wars, l'âge de glace, ils ne font même pas 2 millions de personnes. Et de nouveau en 2011, football, rugby, Coupe du Monde, France, Nouvelle-Zélande, finale, 15 millions. France 2, c'est par un documentaire. France 3, c'est par un feuilleton. Canal+, c'est par un magazine. Et le sport, de nouveau, Direct 8, il a fait son plus gros score en 2000, je sais plus combien, 2011. Et etc. Alors, vient à un moment donné, bien sûr, en 2012. Là, on a toujours le bal des Enfoirés qui fait 13 millions. Les Enfoirés, ils ont fait beaucoup, hein, ça a ramené des millions de personnes. Et alors, bien sûr, des déclarations du président de la République a ramené quand même 11 millions. Là, de nouveau, on retrouve sur France 3 les Jeux Olympiques de Londres, 8 millions. Magazine, 4 millions pour Canal+. Bon, vous voyez que la politique va commencer à ramener de l'audience, puisque regardez bien qu'ici, le 11 millions pour une déclaration du président de la République en 2012. 11 millions de personnes. Et là, on a de nouveau, cette fois-ci, regardez bien, encore une fois, en 2013, les Restos du Cœur, c'est 13 millions de personnes. Donc, à un moment donné, commence à venir, d'année en année, vient une émission qui est de variété qui ramène gros. Et je dirais une autre qui s'ensuit. Tout d'abord, ce sont les Enfoirés.
Ensuite vient, petit à petit, la politique vient se greffer dans des audiences immenses. Alors, tout d'abord, il y a toujours le football. Alors, quand je dis politique, ce sera généralement... Enfoirés, je ne sais pas comment ça se fait que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça. Bon, c'est une variété, tout le monde aimait bien. Ça a ramené, je ne sais pas pourquoi, autant de personnes. Mais c'est surtout que la politique va prendre l'espace. Regardez bien. Variété exceptionnelle politique. France 2, 8 millions. Vous voyez, déclaration de la président de la République. Donc à chaque déclaration de la présidence de la République, eh ben, on a quand même des gros scores de 8 millions, de millions de personnes. Hein. Alors que l'autre avant, c'était 11 millions. En 2012, 6 mai 2012, 11 millions de personnes. Alors que la déclaration du président de la République, 28 mars 2013, 8 millions de personnes. Le sport ici ramène 3 millions. Football sur Canal+. PSG Marseille. Et le restant, bon, c'est des films qui font 2 millions. Ils avoisinent les environs de 2 millions de personnes. Voilà. Alors, 2014. Le sport, de nouveau. Une Coupe du Monde, France-Allemagne, 16 millions. De nouveau, je vous dis, quand il y a la Coupe du Monde, c'est d'office. Information, 8 millions. Voilà, on a invité, voilà, c'est une information, mais c'était la politique. Hein, on a voilà, un politicien qui est invité, donc 8 millions de personnes. Feuilleton, 5 millions de personnes. Sport, de nouveau au championnat de France avant match PSG-Marseille, 3 millions de personnes. Magazine, c'est dans l'air, coup de blues, à l'Élysée, ça c'est voilà, de la politique. Voilà. Documentaire, de nouveau, 6 millions. Alors ça, c'est de nouvelles émissions. Hein. Ces documentaires-là que je vous cite, feuilleton sur France 3 ou documentaire sur M6, bon, c'est des effets de mode. Je ne sais pas si ça a commencé à se réduire au fur et à mesure. Voilà, c'est des nouvelles émissions qui intéressent et puis après, bon, hein, les gens commencent à se lasser petit à petit, ils regardent de moins en moins, c'est comme ça. Bon, film Police, Blitz, voilà, Ligue Europa, Lyon Juventus, 2 millions. Transporteur, X-Men, film, documentaire. Voilà, sport, Jeux Olympiques d'hiver, Sochi, 2 millions 200. Et alors, on a tous des films. Bon, et alors, vous voyez apparaître des nouvelles chaînes. Hein. Voilà, mais les films, bon, les films ont du mal à passer. Il ne faut pas plus de 2 millions de personnes. Hein. C'est normal parce que je vous ai dit que les films, on sait les voir. On peut prendre un film à n'importe quel moment, regarder un film à n'importe quel moment. Donc, ça, c'est pour ça qu'on n'attend pas un film qui va être voilà, qui va être dans la grille horaire. Par exemple, le vendredi, un tel, on s'en fout tout ça. Bon, le vendredi, un tel, il a programmé autre chose. Il va peut-être aller au restaurant, il va peut-être aller au cinéma, il va peut-être aller, je sais pas moi. Voilà. Alors, de nouveau, en 2015, on a le sport, 12 millions, qui est la Coupe du Monde Nouvelle-Zélande-France. Voilà. Alors, il y a un film Skyfall qui est bon, l'agence 007, je crois. Je suis pas sûr, mais voilà. 6 millions qui a ramené 6 millions de personnes. Feuilleton, de nouveau 5 millions 27. Alors, si je regarde ce même feuilleton en 2015, là, on a 5 millions, 5,27. Ah, 5 millions, 5,27. 5 millions 926 sur France 3. 24 mars, 29 mars 2013. 5 millions 926. Enfin, et là, on commence à avoir toutes des chaînes qui viennent prendre des parts de marché. Et donc, bon, les grosses télévisions bon, on commence à perdre leur part de marché habituelle. Hein. Ici, on a quand même un TF1 qui a gardé le 19,2 millions hein, sur France-Allemagne, Euro 2016. Voilà, donc, le sport vient aider les chaînes à coup sûr. Hein. Voilà. Et là, vous voyez qu'ici, record d'audience des allocutions présidentielles. Et là, vous voyez, le 13 avril 2020, 36 millions. Le 16 mars 2020, 35 millions. Le 28 octobre 2020, 32 millions. 31 mars,
30 millions ben, sur les chaînes qui vous sont citées à gauche, bien sûr. Le 12 mars 2020, 24 millions. Le 14 juin 2020, 23 millions. Voilà, le 10 décembre 2018, 23 millions. Et là, ça, bon, on commence à... voilà, 10 février 2008, 18 millions, ça commence à diminuer. Voilà, VE présidentielle, 17 millions. Ben, il a quand même 17 millions. C'est quand même une grosse audience. Euh, voilà, une grosse audience. Alors, la plus grosse audience, vous voyez que c'est le président en poste qui l'a, hein, puisque bon, le 13 avril 2020, 36 millions, hein, bon, 94%, voilà, sur différentes chaînes. Mais c'est vrai qu'il est passé sur différentes chaînes. TF1, France 2, France 3, Canal+, M6. C'est normal que si vous mettez beaucoup de chaînes, vous faites passer sur différentes chaînes, ben, vous n'avez plus tellement de chaînes pour aller visiter autre chose que de voir bon, la locution. Donc là, c'est un passage obligé. Si vous zappez d'une chaîne à l'autre, vous allez quand même voir la locution du présidentiel. Donc c'est normal qu'on a un gros score de ce style. Parce que il passe dans la location présidentielle passe dans toutes les grandes chaînes. Donc 36 millions d'un côté, 35 millions de l'autre. Puis à un moment donné, une nouvelle allocation fait 32 millions, mais là, ça a diminué parce qu'on était à 36 millions, puis il passe à 35 millions, puis à 32 millions au niveau de ces allocutions. Bon, et puis après à un moment donné, il passe à 30 millions, bon, et c'est toujours le même président en poste, hein. Voilà. Et là, on voit bien que le 12 mars 2020, bon, il n'a fait que 24 millions, 24 millions, mais c'est beaucoup, c'est parce que voilà, c'est comme, on va dire, une Coupe du Monde, hein. Voilà, Coupe du Monde, on a 22 millions, là, il y a 24 millions, là. Bon. Alors on retrouve 23 millions, à mon avis, c'est le président poste qui a bon, cassé la baraque à tous les niveaux, au niveau télévisuel, parce que si vous comptabilisez 36 millions, plus 35 millions, plus 32 millions, plus 30 millions, plus 24 millions, ben, à mon avis, je crois qu'il a cassé la baraque par rapport à tous les présidents français. Puis il est intervenu plusieurs fois, il a fait d'énormes audiences sur les chaînes voilà, précitées, TF1, France 2, M6, BFM TV, CNews, LCI, France Info. Voilà. Alors que, bon, c'est très bien d'avoir fait plusieurs audiences, plusieurs allocutions, ça permet aux chaînes, je veux dire, voilà, de vivre grâce à ces fameuses audiences aussi, hein. Voilà. Donc, on voit bien que la personnalité est quand même fortement regardée, malgré tout. Alors là, c'est le record d'audience des films. Il y a quand même un film qui a fait sur TF1, L'Ours, 16,3 millions de téléspectateurs. C'était en 92, puis 14 millions en 91, Le Grand Bleu, les profs 14,6, Les Sous-doués en vacances 14,7. C'est un repassage, hein. Les gens ils aiment bien de regarder ça. Bon, ils sont assis, bon, il y a un film qui leur ressort comme ça, ils le regardent. Pourquoi pas, ils le ressortent de leur télévision, ils le regardent. Et c'est toujours TF1. Euh, voilà, c'est toujours sur TF1 qui sortent les grandes audiences. TF1 L'Ours, Le Grand Bleu, Les Profs, Les Sous-doués de vacances, Bienvenue chez les Ch'tis, La cuisine au beurre, La vache du prisonnier, Prêté aux mains, Le mur de l'Atlantique, Le jour de gloire, Le grand chemin, Intouchable, Les Sous-doués, Les fugitifs, Les compères, Liaison fatale, Une épouse formidable, Crocodile Dundee et Les rois du gag. Donc voilà. Bon, vous voyez que les parts de marché, je veux dire, comment ils les ont, je veux dire, par soit du sport, soit des allocutions présidentielles, soit euh, par des films, ou soit par des épisodes de variété ou de téléfilms, ou voilà, des épisodes, enfin, peu importe. Voilà. Et alors, vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure, la Coupe du Monde de football revient assez souvent. Et c'est encore une fois TF1 qui a toujours la palme, hein. 2000 c'est TF1, voilà TF1, 2001 M6, avec voilà, une émission de télé-réalité
En 2001, 2002, bah, c'est toujours TF1, 2003 TF1, 2004 TF1, bah, TF1, bon, je veux dire, prend une grosse pointure en fait, de la télévision française. Alors on voit qu'il y a les enfoirés, le football, le rugby, football, les enfoirés, football, rugby, football, football, football. Et là, bon, c'est rare quand il y a un film qui, voilà, les films qui viennent faire, voilà, de l'ombre au football, il y en a quand même quelques-uns quand même, mais bon, l'affaire Dominici ici, bon, téléfilm, 12 millions quand même, sur TF1. Hein, football, rugby, les enfoirés, football, football, rugby, football, les enfoirés. Et allocution du président de la République. Et ça, TF1, France 2, c'est eux qui ont pris les deux plus gros scores. Hein. Dans toutes les télévisions qui ont pu représenter, tout le monde s'est branché sur TF1 et France 2, alors qu'il y a plusieurs chaînes qui l'ont montré cette allocution. Coupe du monde féminine, France-États-Unis, quart de finale, allocution du président. Voilà. Et là, vous avez. Voilà, et c'est souvent, bon, je veux dire, vous pouvez suivre tout ça, hein, bon, il y a tellement de statistiques là-dessus que vous pouvez regarder. Mais TF1, je dirais, une palme des rangs noirs par rapport à tout ça. Alors, le sport prend une grande place, les allocutions présidentielles et bien sûr les enfoirés. Alors maintenant, juste une petite chose, bon, vous avez le programme ici, Télé Loisirs, il vous présente par exemple le programme de la TNT par exemple. Vous avez les programmes de la TNT sur Télé Loisirs. Alors, qu'est-ce qui fait que vous pouvez choisir un film ou un autre? Ben, c'est vous qui regardez, vous regardez les télé loisirs, vous choisissez. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens sautent directement sur TF1, je n'en sais pas plus. Parce que en regardant télé loisirs, vous choisissez le film qui vous intéresse, et vous allez regarder, je veux dire, le film qui vous intéresse. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu plus haut. TNT ce soir, voilà, ils vous ont mis TF1. Le premier, c'est TF1, c'est déjà pas normal, donc ça veut dire que TF1, en plus, France 2, qu'en fait, à mon avis, euh, déjà quand on va un site sur celui-ci, bah, on tombe déjà sur TF1 et France 2. Bah, vous allez me dire, ouais, c'est le plus gros chaîne, oui, d'accord, mais c'est un petit peu voilà, on tombe directement sur TF1, en France 2 et puis par rapport, puis France 3, ensuite France 5, et puis M6. Voilà, c'est les plus grosses chaînes, puis on retombe sur les autres chaînes. Arte, C8, est-ce que bon, ils mettent par grosseur de chaîne. Donc je ne sais pas si les gens vont descendre vers d'autres chaînes. En TFX, voilà, j'ai encore raté l'avion TFX, ce qui est de TF1 bien sûr. Bon, vous voyez qu'il y a moins de gens qui regardent TFX. Euh, je ne sais pas quand dans leur recherche sur Télé Loisirs pour voir le programme, bon, peut-être qu'ils s'intéressent, ils sont habitués sur TF1, habitués sur France 2, mais je ne sais pas comment ça se passe chez les personnes. Bon, parce que quand on fait une recherche, on peut regarder ce qui est intéressant, on regarde les titres, et puis on va regarder la chaîne. Et des chaînes, c'est pas ce qui manque. Alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant ici? Ben, de nombreux films, un film n'est pas l'autre. Alors, pour moi, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut regarder une émission culturelle, une émission, un documentaire, un téléfilm, peu importe. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas ce que c'est. Bon, ils vous disent, par exemple, Hunter, c'est quoi? C'est du cinéma. Euh, c'est sur Canal+. Alors, ils vous ont mis un numéro, hein, numéro 45. Voilà, et alors là-bas, il y a une chaîne, je sais pas ce que c'est. Planète Plus. Les bases secrètes des nazis, voilà. Conversation au cœur du pouvoir des maîtres du Reich. Voilà. Hunter, c'est un film. Multifoot, Lead Football Club.
Ça, c'est sur Canal Sport, Canal Plus Sport. Oui, il y a des chaînes payantes, hein. Bon, il y a des chaînes qui sont payantes, bien sûr. Les bonnes causes. Ah, qu'est-ce qui serait intéressant? Ben, par exemple, moi, je m'intéresserais, par exemple, à les derniers secrets d'Égypte, les trésors perdus d'Égypte. Voilà, ça dure 55 minutes. Voilà, c'est sur RMC Découverte. C'est intéressant, intéressant. La France des mystères, le secret des Templiers, très intéressant aussi. C'est sur RMC Story. Voilà, donc tout le monde n'est pas intéressé par la même chose. Tout le monde ne va pas regarder la même chose. Bon, vous avez, voilà, certains vont regarder une chaîne, d'autres vont regarder une autre chaîne. Tout le monde ne regarde pas la même chaîne. Mais maintenant, c'est vrai que là, on favorise un petit peu TF1 en le mettant tout en haut, parce que la première des choses qu'on tombe, on tombe sur TF1. Ce qui est normal, parce que vous allez me dire, ouais, ben, il y a plus de. C'est la plus grosse chaîne. Bah oui, la plus grosse chaîne a été mise en numéro 1. Ensuite, en numéro 2, on trouve France 2. Est-ce que c'est pas pour ça? Je ne sais pas plus. Bon, maintenant, dernière chose. Qu'est-ce que c'est que la TNT? Ben, vous avez les explications de la TNT ici, télévision numérique terrestre. Donc, ils vous disent ici, c'est une évolution technique en matière de télédiffusion fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique. Bon, c'est de la TV numérique. Donc, c'est, je vous ai dit, le matériel qui fait la télévision numérique. C'est tout le matériel voilà, de télécommunication pour faire propager les signaux numériques. Alors je parle de propager, hein, parce que bon, les signaux, on ne sait pas, c'est impalpable, c'est pas de la matière, hein. On ne transporte pas de la matière là, c'est des signaux qui se propagent. Voilà, c'est des signaux qui se propagent. Voilà, donc la télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. Par rapport à la télévision analogique terrestre à laquelle elle se substitue, la télévision. Donc substituer, ça veut dire qu'elle a pris la place. La télévision numérique terrestre a pris la place de la télévision analogique terrestre. La télévision numérique terrestre permet de réduire l'occupation du spectre électromagnétique grâce à l'utilisation de modulations plus efficaces. Ce sont des modulations, on va dire, numériques, voilà, d'obtenir une meilleure qualité d'image, ainsi que de réduire les coûts d'exploitation pour la diffusion et la transmission une fois les coûts de mise à niveau amortis. Ça veut dire qu'au départ, ça coûte cher, oui, mais après, à un moment donné, les coûts s'amortissent. Hein. Bon, ça ne s'amortit pas tout de suite, mais ça finit par l'amortir. Pourquoi il faut amortir? Parce qu'il y a des coûts, on va dire, d'exploitation et surtout d'installation, des coûts d'installation, d'exploitation. Et puis, bon, quand beaucoup de gens regardent, bon, c'est amorti. Bon, à un moment donné, on va finir par amortir. Voilà, le prix. La télévision numérique terrestre est à comparer à la télévision numérique reçue par câble ou par satellite. Alors, TNS, c'est télévision numérique via le satellite. Hein. Dans ce dernier cas, la diffusion ne se fait pas par le réseau des émetteurs terrestres, mais via un satellite, d'où l'utilisation d'antennes paraboliques au lieu d'une antenne de télévision classique dite antenne. Oui, ben à ce moment, il faut un décodeur numérique. Ouais, il faut un décodeur numérique. Parce que si vous avez un décodeur analogique, c'est pour voilà, des signaux analogiques. Si vous avez un décodeur numérique, c'est pour des signaux numériques. Donc le décodeur va dépendre si vous avez voilà, une antenne, si vous avez une antenne, là en ce moment vous avez de l'analogique, il faut un décodeur analogique. Mais maintenant, si ça vient par internet, ben c'est du numérique, hein. Il faut un décodeur numérique. Alors, on peut avoir voilà, tout ça, ça a à voir avec les transmissions. Hein. Je verrai une fois les transmissions, différents types de transmissions, parce qu'il y a des différents types de transmissions, mais sachez que, bon, est-ce qu'on fait exclusivement en électronique, ce qu'on fait exclusivement de numérique? Pas nécessairement, on peut passer par des conversions analogiques. Si on a de l'analogique, on peut reconvertir en numérique.
Et si on a du numérique, on peut convertir en analogique. Ce sont ce qu'on appelle les convertisseurs. Soit un convertisseur analogique numérique ou un convertisseur analogique digital ou convertisseur digital analogique. Donc on peut faire des conversions d'un type de signal à un autre. Et sachez que pour ça, bon, on a besoin de décodeurs. On a besoin de décodeurs, soit numérique ou analogique, ou qui fait les deux, hein, il peut faire les deux. Voilà, mais c'est des systèmes électroniques séparés. Hein. Quand je dis fait les deux, ben, voilà, c'est des systèmes électroniques séparés. On peut avoir un décodage analogique, on peut avoir un décodage numérique, voilà, via voilà, deux circuits différents. Alors, pour la télévision analogique, le signal modulant dont porteuse est analogique, c'est-à-dire le signal électrique de modulation, varie proportionnellement à la luminosité voulue. Alors ça, j'expliquerai ça. Bon, c'est pas le but de voir ça ici. Il y a je vous explique ici les types de modulation. Hein. Voilà. Il y a des avantages, des inconvénients de tout ça. Et bien sûr, les transitions de l'analogique vers le numérique dans différents types de pays, en commençant par les lettres alphabétiques des pays. Ils vont vous citer, voilà. Parfois, ça vous renvoie vers un lien. Hein. Voilà, article détaillé, télévision numérique terrestre. Voilà, ici vous avez un lien. C'est pas expliqué parce que vous avez un lien. Voilà. Alors, il y a quelques pays, hein, ils expliquent pour quelques pays. Voilà, il y a c'est quelques pays. C'est quelques pays. Voilà, vous tapez télévision numérique terrestre et voilà, ça vous explique pas mal de choses. Ouais, et c'est ça la TNT. Je vous remercie.